la mère de Shanks et Shamrock et de God Valley. C'est que God Valley, c'est un petit peu là-bas que se cachent, se terrent, entre guillemets, ou vivent les Davy. Est-ce que on n'aurait pas, du coup, la mère de Shanks et Shamrock qui serait une Davy? Et est-ce que Davy Jones, le premier de base, n'aurait pas à la base les cheveux rouges comme Shanks et Shamrock et la mère de Shanks et Shamrock? Parce que je vais en reparler, oui, parce qu'on m'a vu un peu comme un fou quand je parlais de couleur de cheveux, mais ça m'a toujours étonné que Shanks ait les cheveux rouges comme Kid, comme beaucoup, sauf que lui, Oda les dessine en gris. On a eu Shamrock, son jumeau, vous me direz ok, et on a eu, bizarrement, sa mère. Donc peut-être que c'est ceux qui sont, entre guillemets, les plus proches en termes de descendance via Davy Jones, Shanks, et donc deux fées, un Davy. Je sais pas ce que t'en penses, Houken. Est-ce que tu penses que c'est une possibilité via les différents liens? Ce qui ferait de Barbe Noire et Shanks, bah, c'est un petit peu lié de par leur clan. C'est ça, on dit clan. Voilà, des espèces de cousins, un peu comme dans Naruto. Voilà, ils partagent ça. Est-ce que ça se rendrait pas encore plus beau le fait qu'il y ait une guerre fratricide entre les deux? Est-ce que ça rendrait pas même encore plus beau le fait que les deux ignorent que l'autre fait partie du clan et qu'ils se détestent? Il va te dire non. Il va te dire non, mais j'ai envie d'écouter son nom. Vas-y, on t'écoute, Houken. Oui, bah oui, c'est non, j'aimerais pas. Oui, c'est non, t'as dit. Non, c'est non catégorique, mais pourquoi? Ça veut dire qu'il y aurait des dits au sein des chevaliers divins, ça voudrait dire que Shamrock, il a enfanté une Davy, alors que pour moi, Garling, il a enfanté une Davy, alors que, logiquement, quand il est parti voir Imu pour dire « Ouais, sa grandeur en sera ravie », bah, ce qu'il a découvert, c'est le clan Davy sur l'île. En vrai de vrai, moi, j'aime bien l'opposition qu'il y a entre Shanks et Barbe Noire. Les deux, Shanks, il est né sur God Valley. Le père de Barbe Noire, il est né sur God Valley. Les deux, leur destin s'est joué là-bas. Les deux, ils sont mis en opposition parce que un, c'est un Davy, l'autre, c'est un dragon céleste. Moi, je trouve ça déjà très bien comme ça. Après, faire en sorte que Shanks, ça soit au final un dragon céleste et un Davy, c'est bien, ok, bien joué Ichigo. Hein, bah après, regarde, on sait déjà que Teach... Attends. Tu peux pas venir nous dire bien joué Ichigo alors que t'es content pour Barbe Noire Davy. Arrête, frérot. Mais lui, c'est qu'un Davy. Ah, mais c'est tout. Fils de Xebec, Davy, le double standard. Arrête, frérot, c'est bien pour lui. Il a pas toutes ses origines. On sait maintenant pourquoi Teach déteste Shanks. Il ressemble à son père. Et on sait que il a vu Garling le mettre dans une cage. Enfin, pas que Garling, mais les dragons célestes. Donc ça, on sait d'où remonte l'origine de je te déteste depuis qu'on est enfant. Pour moi, il le déteste pas. Hein. Comment ça, il le déteste pas? Pour moi, c'est Shanks qui est sur Barbe Noire. Barbe Noire, il s'en fiche un peu de lui. Mais quoi qu'il en soit, non, juste, ils se sont battus, tu vois, ils se sont battus. On connaît pas la raison de leur affrontement. Mais si tu regardes bien, Barbe Noire, il a jamais parlé de Shanks dans le manga. Regarde dans le manga comment Teach regarde pendant la bataille sur l'île entre Barbe Blanche et Roger. Il le déteste. Shanks et Baggy, mais après, il a dit ouais, c'est des pirates, ils ont pas l'air très forts, c'est tout. Ce que je retiens, c'est que t'es quand même sur les côtes de Shanks via Figarland. Attends, c'est vrai. Quand tu disais papa Figarland et tout, c'est un fils d'eux. Alors que Barbe Noire, descendant de Davy, son daron, c'est le GOAT. C'est pas lui qui est un peu plus avantagé finalement. Bah non, il a pas vécu avec son père, il a vécu avec sa mère. Ouais, mais frérot, les gènes ont fait que... Bah, et Shanks, il a vécu avec son père. Shanks, il a vécu avec son père, Shanks. Il a pas vécu avec son père, Shanks. Shamrock. Oui, mais il a pas vécu avec son père. Me dis pas, oui, c'est pas Shamrock. Shanks, non. Donc en vrai... Non, mais après, dis juste que pour Shanks, c'est pas un problème. Mais après, en vrai, je défends le truc comme si j'étais persuadé que sa mère est une Davy, mais en vrai, c'est juste que je trouvais le truc... Pourquoi pas, mais en vrai... Moi, quand on me disait de base Shanks c'est un D, je me disais en vrai pourquoi pas. Et je trouvais le truc intéressant que Barbe Noire et Shanks, tous les deux soient des D, tous les deux s'affrontent, tout comme Xebec et Roger, ou tout comme Barbe Noire et Luffy. Et Houken, à partir du moment où tu fais des enfants à une Davy D et que tu élimines tout le reste de la famille, ils deviennent des Tenryubito. Oui, ça, c'est les deux en vrai. Bah oui, mais du coup... Du point de vue du GM, à partir du moment où tu les éduques, etc., c'est toi qui les élèves, ils vivent dans le luxe, l'opulence, etc., ça devient des Tenryubito qui autrefois étaient des dés. Donc tu coupes à la racine l'un des clans qui a trahi du coup, qui a attaqué du coup le rassemblement de 20 nations de l'époque du siècle oublié. En vrai, on a un peu fait le tour par rapport à ça. Moi, en vrai, je me dis, pourquoi pas? En fait, je me base sur un peut-être que Davy Jones avait des cheveux rouges. En vrai, j'en ai aucune idée. C'est juste que pendant la react, je me suis dit pourquoi pas. J'ai une chronique là-dessus. Hein. Il y a intérêt qu'il change son cara design par contre au David Jones. Hein. Parce que... Non, ouais, il va le bouger. Ou alors il dira, vu qu'il est vieux... Écoute. Faut qu'il le garde et qu'il nous le montre jeune, comment il était. Parce que là, c'est pas important de le voir vieux. Ouais, mais tu connais...
pour l'image, je comprends On m'a Ken. dit exactement la même chose aujourd'hui. On m'a dit, ouais, mais quand il était jeune et tout. Mais je vais répondre exactement ce que j'ai répondu aujourd'hui. Ouais, tu regardes Barbe Blanche vieux, tu regardes Rayleigh vieux, Gabon. Il a réussi. Eux, ils ont réussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oda, il a deux façons de dessiner les adultes et les vieux. Il y a l'échec et la réussite. Là, on sait que David Jones, notamment, fait partie du clan des perdants pendant le siècle oublié. Ouais, je sais pas. Après, Moi, moi, honnêtement, je comprends aucun, vu que j'espère- le cara design en vieux. Mais je comprends, Neil. Vos deux points de vue, je les comprends. Mais ouais, pour l'image, bon, Oda, il peut dire il a trollé. Voilà. En SBS, Moi, il a dit j'espère- que la daronne d'un lecteur, elle est plus forte que Kaido. Bon, il rigole beaucoup, il peut le dire. Ouais, Oken. Ah ouais, moi j'espère juste que. De toute façon, je pense qu'Oda il dirait un truc du genre non, mais je l'ai dessiné quand s'il tournait mal, parce qu'il aime bien faire des dessins. Quoi. Oda peut dire que là, il l'a mis en mode, il a mal tourné. Sauf qu'en vrai, il a bien tourné. Il peut nous Ah, douiller, il en aurait gros, Oda. dessiné, Tu vois, il peut Hein dire, ouais, en fait, je l'ai mis, je voulais montrer quand il a mal tourné. Ryu, le médiateur, je te jure. je suis mort. Bon, on va s'arrêter là, du coup, par rapport. Bon, maintenant, bon, il est quand même l'heure de. L'autre chose importante par rapport à Xebec, c'est le fait qu'il Non, parte. par rapport à Xé, Beck. Ah, putain, ça fait bizarre maintenant. C'est Davy G. Xebec. Ça fait bizarre, mais j'aime bien Davy G. non, J'aime bien. Javi, on a dit Javi dit chez Beck. Javi dit Mais chez Beck. moi, honnêtement, à partir du moment où Xebec a dit à Imu, je m'intéresse à Davy Jones, tu sens qu'Oda il veut te ramener dans un truc qui pue la puissance, tu vois. Ouais. D'où le bon. Du Je coup, pense que les Ouais. gens de la préfecture, ils en ont marre de Xebec. Il arrive tout. Et de Teach. ah mais Le pire, frérot, c'est Teach. Il arrive tous les jours avec Teach un nom quand il différent. arrive là-bas, Teach quand ils sont là, oh encore lui. Encore lui. Ça va C'est être quoi quoi, aujourd'hui? cette fois C'est Goldmondi Teach, arrête de nous faire chier avec tes noms, arrête de changer. Il a une carte, tu sais, d'abonné là. Il a une carte D'abonnement, d'abonnement, ouais, frère. de fidélité. Il est au 9e tampon. Au 10e, il a un, truc un changement de nom gratuit. Mais moi, ce qui me fume, c'est qu'à aucun moment il a enlevé le D. Je te jure. Il a dit Marshall, Rox, il a dit Davy, il a tout dit. Frérot, il a tout mis. jamais enlevé Il a mis Goldmondi Teach, mais le D, il a pas voulu l'enlever. C'est terrible. Peut-être que la préfecture voulait pas après, tu me diras. On en vient à l'un des autres éléments. Du coup, maintenant, nous avons la raison du pourquoi Xebec est parti. C'est surtout pour sa femme et son enfant. Et Ouais. maintenant, on doit vraiment parler pour le cas de Goldie Roger via Xebec, car je remets l'image que j'ai montrée tout à l'heure. Elle est où? Voilà, bon. C'est une image un peu drôle pour illustrer, mais nous avons Xebec qui dit « Roger, je suis là que pour ma famille » et Roger qui est en mode Shaki, qui envoie un camoussari de malade mental. Je me dis « Bon, attends, je vais enlever le truc, Harald, ce chien, hop, dossier suivant. » Bon, Uken, du coup, toi, maintenant qu'on a ces éléments-là, est-ce que tu te dis que Roger, Oda, il a vraiment envie de nous le mettre en mode Golemon, il va vraiment le combattre, même en sachant qu'il est venu pour son enfant? Ou alors, déjà, est-ce que Xebec va lui dire, alors qu'il a même pas voulu le dire à ses gars, tu vois ou pas? C'est très très compliqué comme affaire. Tout est possible, mais je ne pense pas qu'il va le dire à Roger. Parce que Harald, c'est vraiment son ami. T'as vu, Roger, il s'entend peut-être pas très très bien avec lui. Enfin, c'est peut-être pas un grand ennemi à lui, mais je pense pas qu'il lui dira. Parce que comme tu l'as dit, il l'a pas dit à ses hommes. Je pense pas qu'il va le dire à Roger. Après, la seule chance pour laquelle il lui dit, c'est que Roger, c'est aussi un dit. Mais est-ce que Xebec le sait à ce moment-là? Je ne sais pas. Moi, je pense C'est pas qu'il écrit va sur lui son dire. bateau en tout cas, Goldie Roger, mais bon, personne Ouais, c'est le écrit remarque sur son bateau, apparemment. Ouais, c'est ça, mais des fois, tout est écrit, mais les gens, ils le savent pas. Ouais, mais bon, ouais. Donc en vrai, pour moi, la seule raison pour laquelle il pourrait lui dire, c'est que c'est son indie. Maintenant, pour moi, il est hors de question qu'Oda il donne le mauvais rôle à Roger. Il va faire un scénario, moi je lui fais confiance, qui va nous amener à penser que Roger, en fait, bah, il en savait rien, il pouvait pas faire autrement et tout. Parce que s'il y a un scénario où on doit se dire que Roger c'est un enfoiré, pour mettre à profit Xebec, ce serait une dinguerie parce que pendant 10 ans à peu près, on a pensé que Roger c'était un bon. Même les mots de Kaido quand il dit des pirates tendres comme Roger et Barbe Blanche, c'est pas pour que derrière il aille taper Xebec alors que Xebec il veut sauver ses enfants. Et puis en vrai de vrai, dans un combat entre un qui veut sauver Shaki et un qui veut sauver ses enfants, je suis désolé, en 1 contre 1, il n'y a aucun monde où Roger bat Xebec alors que Xebec veut sauver ses enfants et que lui il veut sauver Shaki. Et je vois toujours un 1v1, mais pour moi, celui qui gagne le 1v1, c'est celui qui a la plus grande détermination et aussi celui qui a la meilleure raison de se battre. Luffy contre Kaido, il se battait pour ses amis. C'est normal qu'il gagne. Mais là, c'est Xebec qui se bat pour sa famille, Roger qui se bat pour Shaki, et Roger, il va le battre. Non, pour moi, il y aura une autre raison. C'est pour ça que je pense, comme je t'avais dit en privé, c'est pour ça que je pense
que ce qui va se passer, c'est que Xebec il va péter les plombs à God Valley, il va commencer à faire un massacre sur les dragons célestes et tout, je sais pas, peut-être à cause de sa famille ou pour une certaine raison, et là Roger il sera obligé de l'arrêter. Neil? Les gars, vous m'avez ouvert les yeux sur un truc. Sur la voile de Lauro Jackson, il y a marqué Goldie Roger. Barbe Blanche, il est stupide à quel point? Barbe Blanche et stupide. Dossier suivant, frérot. En fait, on est dans Compix. Ok, il y a que des cons partout. Il faut le comprendre. Ok, voilà. On peut. Ça sert à rien de parler 40 ans. C'est écrit dessus. Personne le voit. Je sais pas. Est-ce que pour toi, il y aura une autre raison? Parce que pour moi, en fait, Uken a clairement tout dit. Roger, c'est mon avis, c'est le roi des pirates. On a beaucoup d'éléments qui nous affirment factuellement que c'est le GOAT, hein, que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Les mecs, en fait c'est simple, les mecs qui ont côtoyé Xebec parlent de Roger quand ils parlent du pic. Donc Big Mom dit, tu te rends pas compte à quel point ce mec est extraordinaire. Kaido dit, ce mec il était tout en haut via son haki, c'est un Stremon, c'est un monstre. Bon, ils ont côtoyé Xebec, mais ils parlent de Roger. Maintenant, le problème, c'est qu'au vu des éléments qu'on a actuellement, c'est bizarre. T'as l'impression de savoir, mais tu regardes quand même. Quand tu dis une raison, c'est par rapport à quoi exactement? Peut-être qu'il va pas vraiment combattre Xebec, par exemple, une fois que Xebec... Pour moi, il n'y a aucun monde. Après, je vais peut-être me faire chier dessus par Oda, mais pour moi, il n'y a aucun monde. Pour moi, si tu ne donnes, et je suis d'accord avec Uken quand il disait tu ne donnes pas le mauvais rôle à Roger pendant cet arc. Il n'y a aucun monde où il va dire non, tu n'as pas le droit de sauver ta femme et ton fils. Je vais t'en empêcher. Garp fait ça. Mais oui, mais à part Garp. Si Roger n'est pas au courant, il en parle même pas, ces gars, Xebec. Peut-être pas le dire à Roger du coup. Non, mais Roger va bien se rendre compte qu'il y a des esclaves sur l'île. Il va pas se rendre compte que la marine, elle aide ceux qui sont en train d'assassiner les esclaves et que Xebec cherche à faire libérer au moins une de cette famille, de ces familles-là. Là. Mais tout le monde est au courant qu'il y a des esclaves. Après, Roger est pas du côté de, contrairement à Garp. Tous les chemins mènent à ce chien de Garp. Roger ne les aide pas, tu vois. Maintenant, va-t-il sauver la veuve et l'orphelin? Peut-être. Peut-être. C'est plus probable, parce que comme je te disais tout à l'heure, à partir du moment où Shaki est sur la place centrale, où tu as les Golemons qui sont là, et leurs champions qui sont là, tu vas forcément avoir une bataille finale, une bataille centrale à cet endroit-là. Ensuite, ça va décaler. Tu vas aller voir les Kuma qui se fait tabasser par Saturne. Tu vas aller voir ces gens-là avec des menottes, etc. Et tu laisses faire, genre. Ça m'étonnerait de la part de Roger qui prône la liberté. Le fait qu'il ait réussi à devenir seigneur des pirates dépend du fait qu'il soit l'homme le plus libre des mers. Et il va pas accorder la liberté à ceux qui l'entourent. Ça m'étonnerait. Après, c'est surtout le rôle de l'homme qui incarne Nika, ça, le guerrier libérateur. Maintenant, je comprends ton point de vue. Non, mais Riley le dit. Quand Luffy lui dit le roi des pirates, c'est pas l'homme qui a toutes les îles et lui appartient, etc. C'est l'homme qui est libre d'aller où il veut. Et Riley revoit les paroles de Roger qui s'accoude à lui sur le bar et qui boit son dernier verre avant de mourir. Avant d'aller à la mort, plutôt. Je comprends. Mais après, bon, en vrai, hiérarchiquement parlant, en termes de folie furieuse, oui, les mecs de la marine, eux, qui aident le GM à faire les dingueries qu'ils font. Voilà, maintenant, Roger, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Peut-être que finalement, c'est ça qui va faire en sorte que Roger aura le bon rôle. Ouais, il va peut-être dire à ses gars, et voilà pourquoi Gaban va combattre Somers. Il va dire à ses gars, ils font des dingueries, on les fume. Putain, mais le pire, c'est que je vois tellement Garp venir le faire chier pendant que, t'imagines, Roger il veut libérer des esclaves et Garp il vient le faire chier. Ah, mais quelle punaise de lit, mais quelle horreur, il me dégoûte tellement. Il est capable de venir l'emmerder pendant que c'est terrible. C'est comme Kizaru. Quand Luffy il a frappé le dragon céleste, Kizaru il est venu comme un petit chien. Garp il est tellement capable de venir comme un petit chien. Bon, certes, il a l'excuse du... En fait, c'est ça qui me fume. En fait, il y a toute une hypocrisie. Parce que tu me diras, oui, mais Garp il vient surtout pour Roger, il s'en fout des dragons. Oui, mais dans le fond de l'affaire, il les aide indirectement. C'est une excuse. Il vient que pour Roger. Oui, mais dans les faits, combattre Roger revient, même pas indirectement, directement, à les aider. C'est terrible. Franchement, c'est dégoûtant. Quand Stansen et Riley débarquent dans la salle de vente de ce qu'ils appellent le pôle emploi de Doflamingo, là, le marché des esclaves, qu'est-ce qu'ils font? Riley, il libère tout le monde. Je pense que c'est dans l'ADN de cet équipage aussi. C'est pas un équipage d'esclavagistes ou quoi. Je pense que leur truc, c'est de briser les chaînes. C'est de rendre les gens les plus libres possible. Et on sait que la phrase secrète de Luffy est la même que la phrase secrète de Roger. Est-ce qu'elles seraient pas toutes les deux liées à la liberté des gens, justement? Eh oui.
Bah oui. De un, il peut pas avoir le mauvais rôle. Et de deux, il faut qu'il fasse quelque chose pour empêcher ce genre de conneries. Maintenant, d'un autre côté, je me dis, bon, c'est un pirate, mais ouais, le truc de liberté et tout. Même en fait, le truc, c'est que, parler de Gaban, mais regarde, même Gaban qui va combattre Sommers, en vrai, ouais, c'est lié. Bon, après, tu me diras, même pas directement, vu qu'ils viennent en vrai pour Shaki. Donc en vrai, c'est même pas lié directement aux esclaves. Mais bon, ouais. Oui, mais une fois sur place, ils peuvent pas fermer les yeux. Ben oui, il est là le problème. Bah, tout comme Luffy ne pourrait pas fermer les yeux. Exactement, exactement. Bon. Ok, bon bah du coup voilà, on a fait le tour un petit peu pour ce sujet-là. On va conclure avec Dragon qui sauve a priori Shanks et Shamrock. Sauve les jumeaux. Du coup bah la femme n'est pas morte. Hein. Le coup d'épée de Garling n'a pas servi, enfin n'a pas terminé la vie de cette pauvre femme qui protège ses enfants telle une louve. C'est magnifique, c'est beau. Genre, j'en pleurais presque. T'as dit quoi? Comme qui? Comme qui? Oui. Orcas Rouge. Oui. Oui. C'est pour ça, les dés ont une résistance de fou, les gars. Exactement. Exactement. Non, bah en vrai, il sauve que Shanks. Parce que. Il essaye avec l'autre, mais ouais, au final, il n'y a que Shanks qui est. Ouais, parce qu'elle lui dit, ouais, ne les lui donnez pas. En gros, elle veut pas que les enfants aillent avec Garling. Et bah, il a certainement réussi à faire en sorte que Shanks aille pas avec Garling. Shamrock, elle a pas réussi, mais bon, on peut pas lui en vouloir. Et j'ai envie de dire pique, hein. Au moins, sauver Shanks, c'est déjà très bien. Vraiment pas cette action, même pas. T'as vu, quand Shanks il arrive, c'est drôle, hein, parce qu'il lui est arrivé la même chose. Quand Shanks il arrive à Marineford, il dit à Kobe, pour le meilleur ou pour le pire, tes quelques instants gagnés ont pu décider du destin du monde. Et c'est vrai en vrai, il a eu le temps d'intervenir et tout, et ça change tout. Et là, c'est exactement la même chose. Dragon, avec sa faible puissance, avec son vieux rang, il a changé le destin du monde, parce que faire en sorte que Shanks soit un pirate aujourd'hui, à la place qu'il soit dans le gouvernement, c'est quand même une différence majeure.